Du 20 au 24 septembre 2021, l'école américaine AISB a organisé une semaine à l'honneur du Congo. L'occasion était toute indiquée pour les responsables de cette école de faire connaître le pays aux élèves de cet établissement. The school has been running for the past 9 years. Nous avons jugé très utile de remercier le pays hôte qui est le Congo, parce que nous avons des élèves qui viennent de plusieurs pays du monde et l'AISB a été présent, ça fait déjà 9 ans de cela. Donc, et les élèves viennent de partout au monde et ils étudient ici au Congo et on a jugé très important pour ces élèves-là de découvrir la culture et la tradition du Congo et pour dire merci au pays du Congo. C'est notre première fois d'organiser cet événement qui est la Semaine du Congo, mais vous pouvez déjà être certain que l'année prochaine, nous allons aussi organiser cet événement parce que déjà ça a été vraiment apprécié. Cette semaine dédiée au Congo est la toute première pour cet établissement qui existe depuis 9 ans et qui regroupe une trentaine de nationalités. Nous avons jugé qu'il était nécessaire, vu que nous avons énormément d'étudiants ici, qu'ils apprennent beaucoup plus sur le pays hôte, qu'ils découvrent en fait quel est le Congo, ce qu'apporte le Congo, la culture du Congo, les langues du Congo, afin que ça puisse faciliter leur intégration, mais qu'effectivement le jour où ils devront quitter le Congo, ils en gardent un bon souvenir et une certaine connaissance pour devenir également, pas seulement des ambassadeurs pour AISB, mais des ambassadeurs pour le Congo également. Les étudiants ont eu énormément d'activités, ce que nous avons appelé des ateliers pendant la semaine. Et comme vous savez que ça a débuté le lundi, pour terminer aujourd'hui, donc durant toute la semaine, ils ont passé du temps avec des éléments phares du Congo, comme on dirait. Il y a les sapeurs qui sont venus, ils ont pu confectionner des paniers, ils ont pu passer du temps pour apprendre les langues, ils ont aussi fait des jeux traditionnels. Donc en fait, ils ont préparé des patachous. Donc en fait, il y a différents aspects qui étaient dirigés par les professeurs pour leur permettre de découvrir différents aspects du Congo. Durant 5 jours, les élèves de l'école américaine AISB ont été à la découverte de l'histoire et de la culture congolaise à travers les cours en classe et les ateliers de langue, jeux traditionnels, ateliers de danse, de la sape et de la musique. Posa ya Congo na école internationale américaine ya Brazzaville. Yango wana tokosenga la bonkoko bozwa masanga mbila likasu pe bofongola nzela pona bokembisi ya likita yango. Bantonya pe bakulutu nyonso bote ya beno. Beto metonja beno mingi pe beto mezodila beno. Gizu ya mbote, na kizi ya mbala, ya ntete ya ku, kimbila kisabala ya Congo, na école internationale américaine ya Brazzaville. Na ina, beno bakulu, beno tambula, samba pe dikasu yina. Lors de la cérémonie de clôture, un bref aperçu de l'histoire du Congo a été fait par le professeur Joseph Zidi, enseignant à l'université Marien-Ngouabi. Cette ville, fondée par Pierre Savorgnan de Brazza le 3 octobre 1880, va très rapidement acquérir un rayonnement international. Elle devient capitale du Congo français en 1904, capitale de l'Afrique équatoriale française en 1910, commune mixte en 1912, capitale de la France libre en 1940, chef-lieu du Moyen Congo en 1858, capitale de la République du Congo en 1960, sans oublier que Brazzaville a abrité la fameuse conférence de Brazzaville qui donna une forte impulsion à la décolonisation.
C'est par l'hymne à l'unité, chant de Jacques Loubello, que s'est terminée cette célébration de la semaine dédiée au Congo.